Bonjour. Alors, effectivement, comme le disait Laurence et Racha, à nouveau une plénière sur la 4e année. L'an prochain, il y en aura encore une. Mais peut-être un jour, ça sera tellement rodé que quand vous me verrez passer sur scène, vous direz « Ah, la 4e année ? Ah non, ça y est, Aurélie fait autre chose. » Mais pour l'instant, Aurélie ne fait pas autre chose. Donc, on essaie de vous trouver des solutions. Et moi, je vais vous présenter un test en 4 ans, c'est des PAMSU pour les docteurs juniors. Et d'accord, c'est bien, mais on fait comment ? Et qu'est-ce qui a été mis en place déjà dans les DMG ? Qu'est-ce qui fonctionne ? Pour répondre à cette question, j'ai pris mon téléphone et j'ai passé un coup de fil à presque tous les DMG, 25 DMG de France, aux référents en phase de consolidation de chaque DMG. J'en vois beaucoup là, je tiens à les remercier ici pour le temps qu'ils m'ont accordé. Et c'était bien parce que la première info que j'ai envie de vous donner, c'est qu'on se demandait un petit peu. Ça commence en novembre 2026, mais on a aussi des gens qui viennent d'autres DES, et puis comme on est sympa, on leur valide des stages de leur DES précédents. Ah oui, mais mince, du coup, ils vont arriver en mai 2026, ces docteurs juniors. Aïe. Et dans les 25 DMG interrogés, en tout, il n'y en a que 4 il y aura que 4 docteurs juniors en avance en mai 2026. Yes. Pour 4, on devrait pouvoir être prêt. Pour le reste, 3 situations à l'horizon de novembre 2026. Des DMG où il y a un pool de PAMSU qui est insuffisant et qui me disent déjà il y aura des DJ qui seront en partie dans les stages hospitaliers. Des endroits où il y a des pools de PAMSU suffisants, mais ils sont incertains parmi leurs PAMSU qui seront en nombre suffisant, combien seront d'accord pour accueillir un docteur junior. Et puis alors les endroits où il y a suffisamment de PAMSU docteur junior, et où j'ai plus rien à faire. Alors les premiers, on se dit ok, on va faire ce qu'on peut pour les aider, pour 2026, et puis si pour 2026 on n'y arrive pas, ce sera 2027 et puis 2028, mais clairement, on va tout mettre en œuvre. Ceux du milieu, on se dit, bon, ils en ont assez, mais il faut qu'ils les motivent, il faut qu'ils leur donnent envie. Allez, on va peut-être faire des enquêtes, des recensements, et peut-être qu'on arrivera à motiver les MSU à devenir MSU docteur junior. Bon, alors les derniers, comme on n'a rien à faire, on va leur demander de nous aider, de mutualiser leurs outils pour aider les copains d'en haut. Alors, dans les différents outils que cette enquête a mis en évidence, il y a, commencer par le début, oui, merci, informer les PAMSU sur les stages des docteurs juniors, les informer avec ce qu'on sait déjà. Laurence vous l'a présenté en préambule, il y a des choses qu'on ne sait pas. Ce qu'on ne sait pas, on ne peut pas leur dire. Mais il y a quand même des choses qu'on sait et qu'on sait vraiment et qui sont fermes. Alors, comment est-ce qu'on informe les PAMSU ? Par des courriels, d'autres par des réunions d'information avec des PAMSU déjà existantes, 1 fois par an, 2 fois par an. Les collèges ou les DMG organisent des rencontres avec les PAMSU de leur secteur. Donc, ils utilisent cet outil qui existait déjà pour communiquer sur la 4e année. Lors des formations CNGE, c'est bien de dire un petit mot de la 4e année chaque fois. Et via le relais territorial et les différentes sphères d'influence des enseignants des DMG qui ont sur leur propre réseau une CPTS, des associés, des groupes de pairs, des je sais pas quoi, et qui communiquent un petit peu au fil de l'eau. Et on communique avec quoi ? Quels outils de communication sont utilisés dans les DMG ? Alors ça peut être des PowerPoints, ou ça peut être des plaquettes, flyers, autres supports fixes d'information qui sont créés par des DMG qui ont du temps et un petit peu d'avance. Ce qui est préconisé par le bureau du CNGE, c'est que de créer nous-mêmes les DMG, ces flyers d'information, ces médias d'information, c'est qu'on est sûr de l'information qui est délivrée. On est sûr que les médecins généralistes, les maîtres de stage, les instances qui reçoivent l'information reçoivent une bonne information. Certaines structures, de par mon expérience, ont de leur côté, je ne dirais pas quelle structure, commencer à faire des flyers d'information et ils se trompent d'information. Donc si c'est vous qui la produisez, vous pouvez la sécuriser. Et l'autre chose sur laquelle j'insiste aujourd'hui, c'est que l'information délivrée doit être datée. Parce qu'un jour, grâce au Père Noël ou un petit peu plus tard, on aura une information définitive. En attendant, elle ne l'est pas. Donc les informations que vous délivrez dès maintenant, datez-les. Parce qu'il y en aura une prochaine plus tard, qui aura une autre date. Et c'est un peu mon dada, la mutualisation, pour ceux qui me connaissent un petit peu ici. Donc, il y a une boîte à outils au sein de l'UNES pour mutualiser tous ces outils d'information numérique entre les différents DMG. Il y a des DMG qui ont des chargés de com ou qui ont des membres enseignants qui sont à l'aise avec le numérique et qui ont créé des outils numériques. D'autres qui n'ont pas du tout ces ressources-là. Donc, on va mutualiser nos outils pour ne pas refaire 5 fois la roue. Ensuite, ce qu'il faut faire, c'est recenser les PAMSU docteurs juniors.
S'ils accueillent un docteur junior, la première question à leur poser, c'est « D'accord, mais votre SN1 et où votre SASPAS, est-ce que vous continuez à le recevoir ou est-ce que vous ne le recevrez plus ?» Savoir si ça ne va pas faire un effet de translation. Et après, il y a deux types de DJ. Alors, les DMG m'ont dit, c'est des short stories ou des one-shots. J'ai appelé ça un DJ histoire courte. C'est le cas où les MSU recevraient un docteur junior en vue d'une installation. Que l'un des docteurs juniors passés en phase de consolidation finisse par s'installer avec le MSU. Du coup, il ne recevrait plus de docteur junior par la suite et garderait ses internes des autres niveaux. Et l'autre idée, c'est les MSU docteurs juniors pépinières. J'aimais bien ce mot et j'ai eu l'autorisation de le reprendre. Donc le MSU pépinière qui aiderait le docteur junior à une installation dans son territoire, mais pas au sein de son cabinet propre, et qui du coup recevrait d'un semestre sur l'autre, d'une année sur l'autre, toujours de nouveaux docteurs juniors. Donc quand vous recenserez vos MSU docteurs juniors, demandez-leur ce qu'ils font des phases précédentes, des SN1 et des SASPAS, et est-ce qu'ils sont plutôt histoire courte ou ils sont plutôt pépinières. Ça vous permettra d'avoir un peu une prospective de où est-ce que vous allez avoir besoin de quoi. Voilà, soit ils s'associent, soit ils font une jolie petite pépinière. Ils sont mignons, hein, les internes. Alors, au sein de vos DMG, ça paraît évident, mais ce n'est pas structuré partout pareil. Donc, ce qu'on vous conseille de faire, c'est... Vous avez un référent de quatrième année, c'est bien, mais un référent de quatrième année tout court, il ne peut pas tout faire. Parce qu'en fait, il y a plusieurs actes autour de la quatrième année que vous connaissez et qu'il faut répartir. Sur la gestion des maîtres de stage, sur la gestion de la thèse en 3 ans, sur les enseignements hors stage, sur les évaluations de stage, parce qu'il va falloir évaluer l'étudiant en cours de quatrième année, il va falloir évaluer les maîtres de stage docteur junior, et puis sur le big matching aussi, parce que comme vous le disait Laurence, il va falloir créer des CV de maîtres de stage, créer des CV d'étudiants, et puis qu'est-ce qu'on met dans ce CV, et puis comment est-ce que ça fonctionne, et tout ça, ça s'anticipe, on ne va pas le faire la veille du jour des choix. Donc il faut des sous-commissions ou des sous-groupes, appelez ça comme vous voulez. Alors thèse et enseignement, c'est peut-être déjà réparti dans d'autres sous-commissions dans vos DMG, mais quoi qu'il en soit, pensez à vous répartir toutes les tâches. Et puis, là c'est fait que dans quelques endroits, commencez à intégrer les étudiants dans vos groupes de réflexion et de travail, ils ont de très très bonnes idées et puis ça les touche. Bon, quand c'est possible, impliquez vos doyens dans vos groupes de travail et vos groupes de réflexion, ne serait-ce que pour les informer. Et puis alors la scolarité, hein, parce que la scolarité, ça va vraiment devenir vos meilleurs amis. Hein. Ou vos pires ennemis, je ne sais pas, mais quoi qu'il en soit, il faut les intégrer. Impliquer les instances. L'ARS, l'URPS, l'Ordre des médecins, la CPM. C'est des instances qui sont un peu lointaines. Nous, ce qu'on vous conseille, c'est d'aller plutôt sur les DTARS, les délégations territoriales. Ils sont plus proches des médecins, ils sont plus proches des territoires, ils répondent plus à ce genre de sollicitations. Pour l'ordre des médecins, les ordres départementaux, pareil, c'est plus sectorisé, ils ont tendance à plus facilement être accessibles aux discussions et aux groupes de travail. Pour ce qui est de la CPM, c'est utilisé dans 2 DUMG, j'ai trouvé l'idée brillante, donc je vous la soumets, c'est passé par les dames. Si vous passez un coup de fil à votre CPM et que vous dites « Est-ce que je peux aller donner une petite info aux dames ou faire une petite formation, un petit webinaire et puis vous donner une petite plaquette sur la 4e année ?» Vu que les dames passent dans tous les cabinets médicaux, puis là, ça va être le moment avec les ROSP, tout ça, machin, on va tous les voir passer. Et ce que ça permet, ça permet d'accéder à tous les médecins qui sont hors des boucles habituelles, qui ne font pas partie des CPTS, qui ne font pas partie des universitaires, qui ne font pas partie des groupes de pairs et qu'on n'arrive jamais à toucher. Et au-delà de ça, au sein des territoires, qui peut nous aider pour la 4e année ? Les CPTS et les élus. Ça dépend des élus, mais il faut essayer. Et cette notion de territoire, elle est vraiment importante parce que c'est par là qu'on va réussir à recruter les maîtres de stage. Ce n'est pas l'université et ce n'est pas l'ARS qui va donner envie à des médecins généralistes de devenir maîtres de stage ou à des maîtres de stage de devenir maîtres de stage docteur junior. Non, c'est tout ce qui est en lien avec le territoire. Les élus, les CPTS, les ordres départementaux, les DTARS et les dames. Donc, quelqu'un dans votre DMG, quelques personnes dans vos DMG doivent commencer à structurer tout ça. Et donc, parce qu'on dira pas... Voilà, merci. Les plus jeunes d'entre vous n'ont sûrement pas la ref, mais ça devrait aller. Alors, ces instances, on va les solliciter. Mais au préalable, il faut les former. Sur la phase de consolidation, qu'est-ce que c'est ? Sur le déroulé du stage du docteur junior, les 3 jours au cabinet, le jour dans le soin du territoire, la 5e journée universitaire. Sur les critères pour être PAMSU docteur junior, c'est pas n'importe qui, n'importe où. Sur les choses qui ne seront pas possibles. Il n'y aura pas un docteur junior seul dans un territoire isolé. Ça, c'est non.
Et puis, il faut aussi les former sur ce qu'on ne sait pas encore. Leur dire, il y a des choses qu'on ne sait pas, et si les personnes qui travaillent avec vous demandent « et ça ?», la réponse est pour l'instant, on ne sait pas. Et on peut quand même communiquer avec toutes ces instances pour leur dire tout ce qu'on sait et tout ce qu'on ne sait pas, et la suite viendra plus tard. Et c'est là que vous allez vous servir de vos fameux médias d'information sécurisés et datés dont je vous parlais avant. Et ces instances, on va leur demander de nous aider. Il n'y a pas de raison qu'il n'y ait que nous qui bossions à cette 4e année. Alors, qu'est-ce qu'on va leur demander ? Diffuser l'information sur Être PAMSU et diffuser les informations sur Être PAMSU Docteur Junior à leur base de médecins généralistes, qu'ils soient déjà PAMSU ou pas encore PAMSU. Diffuser l'info, diffuser l'info. Nous aider à recenser les cabinets médicaux où il y a au moins un médecin en exercice et un bureau de libre. Et puis nous aider à recenser les logements ou les indemnités financières existantes pour les docteurs juniors. Et puis alors, leur demander de financer du personnel administratif pour le recrutement des PAMSU, leur demander de financer les logements pour les docteurs juniors et leurs familles. Dans certains endroits, il existe les internats de campagne qui commencent à se développer, ça ou autre chose, mais il faut les loger, ces docteurs juniors, et souvent à cet âge-là, ils ont des familles. Pourquoi pas ? Dans certains endroits, ça existe. Il y a des élus qui aident à financer l'extension ou la construction de cabinets médicaux avec un bureau disponible pour le docteur junior. Mais pour ce personnel administratif, qui est quand même un petit peu le nerf de la guerre à ce moment-là de notre combat, par qui ? Par les ARS, avec les CEPOM, ça marche bien. Des élus, il y a des Comcom qui financent. Pourquoi pas la région ? Pourquoi pas l'université ? Et alors là, pourquoi pas le ministère ? Oh là 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 là, ça serait fou ça. On y croit. Un petit mot sur la formation des PAMSU Docteur Junior. C'est en cours de construction avec CNGE Formation. Laurence vous l'a dit, il va falloir qu'on forme 4000 maîtres de stage pendant 1 an et demi. Facile. Si je ne dors pas la nuit, ça devrait bien se passer. Ce sera une formation distancielle et elle sera maximum de demi-journée. Ah, j'entends des « ah ». Voilà. C'est une formation qui est complémentaire, qui est en plus de la formation initiale pour être maître de stage. Dans l'idéal, à ce stade, on est tous d'accord, seront MSU Docteur Junior, des MSU déjà MSU, ayant déjà reçu des étudiants, ça c'est quand on est vertueux et c'est ce vers quoi on va tendre. Mais si on a du mal à en arriver là, peut-être qu'on formera des maîtres de stage qui seront maîtres de stage Docteur Junior quasiment tout de suite. Peut-être qu'on sera obligé de passer par là. Dans ces cas-là, on envisagera des formations SIAMS, donc des formations initiales, dans lesquelles il y aurait une capsule Docteur Junior qu'on pourrait intégrer afin d'être formé comme il faut à la maîtrise de stage, avec quand même les infos sur le Docteur Junior. Ce qui inquiète les DMG, la notion de présence du PAMSU dans les locaux, ou simplement un médecin, où c'est pas très clair, la problématique de l'immobilier et du coût, la gestion par le maître de stage de la file active de patients sur le terrain de stage et non choisie par un docteur junior au semestre suivant. Alors pour le premier cas, la réponse est oui, il faut qu'il y ait un médecin dans un cabinet médical. Pas forcément le PAMSU, mais oui, il n'y aura pas de docteur junior tout seul dans un cabinet médical. Ce ne sont pas de la chair à canon. La problématique... Ah, il y a des internes. La problématique de l'immobilier, de son coût, impliquer les instances, impliquer les élus. Ils veulent des médecins qui restent, qui ne démissionnent pas, donc des médecins qui auront de futurs associés, donc un bureau pour un docteur junior. Il faut les impliquer, il n'y a pas de raison, c'est aussi leur devoir civique. Pour ce qui est de la gestion du PAMSU pour la file active de patients, là malheureusement je n'ai pas une réponse super géniale, mais en 2025 on y aura réfléchi. L'idée qu'on a commencé à avoir, c'est prioriser pour ces MSU docteurs juniors qui n'auraient pas été choisis par des docteurs juniors, de prioriser, flécher. Je ne sais pas comment on pourrait organiser ça pour recevoir au moins ça se passe. On va y réfléchir. Pour l'instant, j'ai conscience que la réponse est floue et je sais que c'est un risque qui en inquiète beaucoup. On va maturer l'idée. Ce qui inquiète, c'est la responsabilité. Et ce qui inquiète les instances et certaines équipes de DMG qui n'ont pas du tout commencé à recruter, pas du tout commencé à communiquer, c'est qu'ils attendaient d'avoir toutes les infos et pas uniquement les informations partielles qu'on a de nos jours. Alors pour ce qui est de la responsabilité, Laurence vous l'a présenté précédemment, ce sera une responsabilité partagée entre le docteur junior et son maître de stage. Il y a déjà une responsabilité partagée entre le SASPAS et le maître de stage, mais c'est supervision de tous les dossiers. Le docteur junior, ce n'est pas supervision de tous les dossiers, mais il est docteur junior inscrit à l'ordre. Donc il sera plus responsable en proportion que ce qui est responsable un interne de SASPAS.
Certains m'ont dit, oui, c'est bien gentil ta phrase, Aurélie, mais en pratique, le docteur junior, il voit un patient, il le fait sortir, il m'en parle pas parce qu'il pense que tout va bien, et il y a un souci. Qu'est-ce qui arrive quoi à qui? La réponse est, ce sont les jurisprudences qui répondront. L'exécutif et le judiciaire sont deux organes différents au sein de la démocratie, et donc il n'y aura pas d'arrêté qui dira en cas de ci, il se passe ça, en cas de ci, il se passe truc. C'est les jurisprudences qui diront. Je sais que la réponse est inconfortable, mais c'est la même réponse pour les internats, ça se passe, c'est la réponse pour les docteurs juniors. N'attendez pas du prochain arrêté qui décrive noir sur blanc comment la responsabilité de chacun sera engagée dans chaque acte, parce que ça n'arrivera pas. Pour du deuxième point, sur attendre les informations qui manquent, on est quand même bien d'accord avec vous, parce que ce que nous attendons tous là, c'est le prochain arrêté, avec la rémunération des docteurs juniors. C'est quand même fou qu'ils soient en deuxième année de leur maquette et qu'ils ne sachent toujours pas comment ils vont être payés. C'est quand même pas très confortable. Moi, à leur place, j'irai dans la rue. La rémunération des maîtres de stage. Le big matching, parce que quand même le big matching, on ne va pas vous refaire un cours sur le big matching, mais avec les cohortes qu'on a, ils sont gentils avec leurs 2 tours de boulinette informatique, mais il nous en faut un peu plus que 2. Donc qu'est-ce qu'ils ont prévu? Et puis cette PDSA obligatoire, d'accord, obligatoire, mais dans les lieux, il n'y en a pas. Et puis accessoirement, il y a un an, vous vous souvenez, on nous a parlé des postes d'enseignants et des postes administratifs promis. Donc ce que nous attendons, c'est un anneau pour les gouverner tous.